l'aider pour ne pas qu'il voyage. Pourtant, c'est ça. mon commandant, vous étiez lourdement armé. Même celui que vous sécurisez avait peur de vous. Non, ça, c'est des... C'est pas une question. Oui ou non? Non. Très bien. Alors, toujours dans votre narration, vous allez jusqu'à dire qu'il indique que des milliers de jeunes miliciens originaires de la Guinée forestière et entraînés par des instructeurs israéliens, c'est la page 19, sous le financement de Bénis Temez, bénéficiaires des blocs 1 et 2 de Simandou, avaient été infiltrés au stade pour réprimer les manifestants à l'aide de couteaux ou de machettes. Vous l'avez dit oui ou non? Oui. Bien. Les jeunes originaires de la forêt, entraînés par des instructeurs israéliens. Je n'ai jamais parlé de forêt, moi je prononce proche. Non, ce que j'ai vu ici, ce qui est dans le dossier, l'ordonnance de renvoi, ça est là. Je n'invente rien. Ah, dites-moi le nom des instructions israéliens qui étaient venus pour les former. Maître, c'est les faits que moi-même, c'est-à-dire ça, c'est pas caché de tout le personne par personne. Oui. Les Juifs venaient là-bas. D'accord. Dites-moi le nom de ces Juifs. Moi, je ne vous dis pas ça. Le président est mieux placé. Ah, donc là aussi, ça, c'est le pouvoir. Je ne suis pas convaincu. La Cour va apprécier. Le tribunal va apprécier. On n'est pas à la Cour d'abord. Hein. Le tribunal va apprécier. Le tribunal. Merci. Merci. Et sous le financement de Bénis Stelmez, donnez-moi les références de ce financement-là. C'est passé par quelle banque? Moi, je vous ai dit la réalité. Moi, je suis militaire. Hein. Ce que je vois, c'est ce que je rencontre. L'argent là est passé par vous? On dit, on nous apprend les gestes élémentaires dans l'armée. D'accord. Ce que tu vois, oui. C'est ce que tu remontes. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, voilà, vous disiez les militaires là. Oui. Ce n'est pas dire banque, tout. Nous, ce que nous voyons, nous constatons, on explique ça. C'est ça le CR, le compte rendu militaire. Mon commandant, voilà. L'argent là qui a servi au financement de l'instruction de ces miliciens a été déposé au camp Al-Faya devant vous? Mais si l'objectif visé était d'obtenir le bloc, hein? Alors, l'argent que l'Israélien Bénis Stelmez avait donné pour la formation, cet argent, vous l'avez vu? C'est ça la vérité au peuple de Guinée. Vous l'avez vu? C'est ça la vérité. Lors de virement, vous l'avez vu? Hein? Demandez. Non, vous. Allez vérifier. Non, vous. Allez vérifier. C'est encore une autre contre-vérité. Ça, c'est la vérité, moi, je vous dis. C'est une contre-vérité. Vous dites que pour cacher votre arrivée, le massacre que vous avez commis au stade, vous dites que les jeunes miliciens sont venus réprimer les manifestants à l'aide de couteaux et de machettes. Où sont ces couteaux et ces machettes? Vous tous, vous êtes surpris, mais de ma présence ici. Oui. Mais on ne peut pas falsifier cette histoire. C'est vous qui l'avez falsifié? Non, moi je n'étais pas là. Vous l'avez tronqué. Présentez les couteaux. Vous le savez? Présentez les machettes. Vous le savez? Vous êtes Guinéen. Bon. Vous le savez ce qui s'est passé. Voilà. Mon commandant. Tout le monde sait. Mon commandant. Voilà. Moi j'ai donné à la cour. Voici, nous sommes devant les faits. Non, ce n'est pas la vérité. Il y a eu les crimes. Tout. Mais j'ai dit ici hier que ma vérité n'est pas absolue, mais les faits sont ici. Ok. Parce qu'il y a des victimes qui ont dit qu'ils ont été découpés. Ils ont été blessés, poignardés par des couteaux. Il y a des victimes qui ont dit qu'ils ont été tirés par balle. Ils sont présents. On n'a pas besoin jusqu'à aller, on explique les faits, comment c'est arrivé. Mon rôle n'est pas de dire, voici un couteau. Ce n'est pas moi qui arrête, c'est que j'ai observé. Parce que j'ai eu la chance de coïncider à la situation. Merci. Donc si les victimes même évoquent, il y en a qui disent viol. Tu veux dire que j'ai vu viol, ou il y a eu blessure, il y a des blessés hospitalisés. Il y a après plus que ça. C'est bon? Je vais poser une autre question. Merci, maître. Je voudrais... Merci beaucoup. Vous êtes très respectueux, merci. Je voudrais savoir, les miliciens là, vous les avez vus avec vos deux yeux au stade, munis de couteaux et de machettes? Ils sont venus à la présidente d'abord. Ils sont venus rester là-bas.
Je vous ai expliqué où nous étions. J'ai expliqué, maître, tout. Moi, Concernant les milices. Je ne parle pas de la présidence. On a quitté la présidence. À date, jusqu'à présent, personne d'entre eux n'a été matriculé. Il y a une partie de la partie civique qui m'a demandé où ils sont. J'ai dit qu'ils sont dans la nature. Donc, c'est les milices. Mon commandant, Voilà. on a quitté la présidence. Nous sommes maintenant au stade où vous êtes venus armés avec Begré. Mais, les miliciens là, est-ce que vous avez vu un seul milicien? Je n'ai pas besoin de voir. Moi, j'ai vu d'abord l'intention des gens de la présidence. D'accord. J'ai vu comment ils étaient à la présidence. Donc, lorsque j'apprends qu'il y a eu ça au stade, et je vous ai dit, au retour, votre client est passé ramasser certains au débarcadère, au débarcadère à côté du stade là. Vous pouvez aller demander ceci. Si d'autres ne se sont pas retranchés là-bas, ne connaissant pas la ville, au débarcadère là-bas ce jour, même à date, demandez. Vous allez me dire quoi, ils sont un peu abandonnés partout. C'est lui qui les a ramassés de passage. J'ai dit ça ici. Est-ce que je savais cette question allait venir? Je suis en train de dire mon commandant, les faits, vous me dites est-ce que tu as vu? Mon commandant, voilà. Il est clair Et comme suffisamment établi que vous étiez au stade. Et dans le stade, est-ce que vous avez vu un milicien avec un couteau et une machette en train de poignarder les manifestants? J'ai aimé Maître Béreté quand même. Oui. Est-ce que vous avez vu, M. Diakité, est-ce que vous avez vu un milicien au stade? Ils étaient armés en armes blanches. Très bien. Il veut savoir si vous les avez Depuis vus. à la présidence. Bien. Devant tout le monde, ils ont bougé devant les gens. Non, non. Ils vont venir vous le dire. Moi, je ne suis pas là à dire. D'accord. D'autres questions, maître? Mon Je commandant, ne couvre personne. mon commandant, Voilà. vous savez que vous avez souffert pour avoir ce pouvoir. Hein? Vous avez souffert pour Qu'est-ce avoir que ce vous pouvoir. voulez dire? Ah, vous êtes un des artisans de ce pouvoir, selon vous. Expliquez, posez la question. Si le président Dadis est arrivé au pouvoir ce jour-là, selon ce que vous nous avez déclaré ici, c'est vous que vous vous êtes imposé. Mais d'où nous venons depuis le départ? Merci. Je vous vois venir. Voilà. D'où nous venons depuis le départ? Ok. Et vous pouvez accepter qu'on ternisse votre pouvoir comme ça? Vous voyez des miliciens qui viennent au stade, alors que vous êtes venus sauver des leaders, s'il vous plaît, qui viennent avec des couteaux et des machettes. Vous ne les avez pas mis aux arrêts? Même 2 ou 3 personnes? Ce n'est pas mon rôle. Je vous ai dit comment je suis sorti à la présidence. J'ai dit ce qui est là-bas, à la présidence. Okay. Comment vous pouvez formuler les choses, dire que vous pouvez piéger? Donc, moi, je suis implacable. Très bien. J'ai déjà donné des explications claires. Qui n'engagent que vous? C'est ça. Très bien. C'est pour ça que j'ai dit que Maître Béreté, lorsqu'on l'a constitué, il a dit à son client, si tu dis le mensonge, je ne m'engage pas. D'accord. Il a dit ça. Il dit si c'est le mensonge, ne m'engage pas. C'est bon. D'autres questions? Quand même, ne poussons pas quand même la cause. Monsieur Diakité, calmez-vous. Mon commandant, une fois de plus, indiquez-moi le compte dans lequel il a répondu à cette question, maître. D'accord. Passez. J'en passe. Mon commandant, le colonel Mamadouba Toto Camara, paix à son âme, vous l'avez connu? Ça dépend. Ah, d'accord. Il dit qu'il a été informé par le commissaire Valentin qu'il y avait une manifestation. Mais à 14 h déjà, 22 corps étaient constatés dans un camion militaire au camp Almami Samori. Est-ce que vous confirmez cela? Moi, je ne suis pas Toto. Ce n'est pas moi qui ai dit. Mais vous étiez au stade. J'ai dit, ce n'est pas moi qui ai dit. Avec vos hommes. J'ai dit, ce n'est pas moi qui ai dit. Avec Begré. Va réveiller Toto là où il est couché. Très bien. Très bien. Tu vas me dire quoi? Est-ce que vous savez C'est faux.
que les premières recrues, autant pour moi, au nombre de 300, ont été recrutés à Kankan, précisément à Sana, dans le village du général Sekouba Konaté. Mais moi, j'ai tout détaillé ici. Vous n'avez jamais parlé de Vous êtes en Sana. train de me rappeler, j'ai dit, lorsqu'il était question de quota, j'ai dit, quelle est la sélection faite par rapport à Kalea? Où sont allés les autres? Mais j'ai tout détaillé, Ma c'est question, ça. elle est bien précise. Bon, À ce que je sache, j'ai répondu, maître. à ce que je sache, je n'ai jamais entendu le mot Sana ici. Hein? Est-ce que vous savez? Mais j'ai dit, le général Konaté a Est-ce eu que un vous quota. savez? Est-ce que vous J'ai savez? dit quand même ça, qu'il a eu un Les quota, je ne sais premières pas où il a recrues. levé. Les premières recrues au nombre de 300 sont venues de Sana, le village du général Sekouba Konaté, au nombre de 300. Est-ce que vous le savez? Si vous Je l'ai dit ici que le général Konaté a eu un quota ici. Mais vous n'avez pas précisé. Moi, j'ai donné les détails. J'ai envie Toumba a que eu un quota. Est-ce que vous Marcel a un confirmez alors quota. les 300? Voilà. Mais où ils sont partis? Est-ce que vous confirmez les 300? Moi, je ne confirme pas. Mais je sais. Est-ce que vous il confirmez a que eu un le premier quota. recrutement a eu lieu dans le village de Sana? Je ne confirme pas. Est-ce que dans ces conditions, vous ne pensez pas que ce sont des contre-vérités à dire que ce ne sont que des proches du président Moussa Dadis qui auraient été recrutés à Kalea? Et j'ai expliqué Kalea. Vous avez J'ai expliqué. expliqué 66. On n'a pas besoin que vous reveniez sur tout. Voilà, bon, On donc- vous pose des questions bien précises, donnez des réponses nettes. Non. Vous avez, Non. vous avez effectivement J'ai dit répondu. que le général Sekouba avait son quota. Moi, je vous pose la question de précision. Oui. Et des gens viendront certainement confirmer ou infirmer. J'ai dit non. Alors, si le général Sekouba a procédé au premier recrutement dans son village, précisément à Sana, au nombre de 300, pensez-vous que ce sont les hommes proches du président Moussa Dadis, d'après vous, hein, je vous prends vos mots, qui étaient, n'est-ce pas, à Kalea? En tout cas, ceux qui sont venus, c'est tel que je l'ai décrit, maître. Ceux qui Saviez-vous? sont venus. Ceux qui Laissez-le étaient- répondre. Non. Ceux qui sont venus à la présidence, ceux qui étaient en mouvement à la présidence, en provenance de Kalea, moi, c'est ce que je vous ai décrit. Ceux qui étaient responsables de ça, en mouvement avec ceci, ce que je voyais, ce qui m'a fait, c'est-à-dire pousser à prendre le recul. Est-ce que vous avez Voilà. la preuve? Donc je ne vais pas associer, moi je m'efforce, tout le monde pèse, même Jonas. Ce Est-ce qu'il que- a dit est-ce dans, que- dans le ventre de la baleine, chacun connaît. Ce que vous dites, ce que vous dites est important. Donc, chacun pêche, mais je m'efforce, à mon âge, de m'approcher au clair, au blanc. D'autres questions? Oui, Monsieur le Président, vous avez déclaré ici que c'est ce que vous avez vu à la présidence que vous dénoncez. D'autres viendront certainement, ils vont confirmer ou C'est eux infirmer. qui savent, Alors j'ai envie de savoir, c'est eux qui savent là-bas. et la question vous a été posée par rapport au nombre et autres, est-ce que vous avez des éléments de preuve à fournir à ce tribunal pour confirmer la présence des recrues de Kalea au camp Al-Fayaya? Ah, ouais, d'accord. Sauf que Est-ce que vous savez les la preuves? déposition du, moi j'ai pas la déposition entière du secrétaire n'a pas été ressortie où il dit le 30, lorsqu'il était de retour de Kislougou, il a observé les jeunes écrits blessés à la présidence vers ce Makambo. Vous n'avez pas lu. Hein, maître? Donc ce n'est pas aussi des preuves. Lorsqu'il s'agit, par exemple, moi, tout ce que je raconte, on dit non, il n'y a pas de preuves. Mais lorsqu'il est question de dire, il faut reconnaître que les éléments de Général Sekouba Konaté étaient à Kalea, si je répondais, j'allais dire, ah, c'est vrai, il ne me demanderait pas de preuves. C'est une réalité pourtant. Ah. Est-ce que vous connaissez un certain Mamadi Diakité? Mamadi Diakité, Oui. Mamadi Diakité. Qui était à Kalea. Non, 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 Vous non, n'avez pas connaissance d'un de vos frères, cousins Non. qui était non. à Kalea? Non, pas C'était Kalea. Mamadi Diakité? Attendez. Non. J'ai mon frère de Kislougou qui était à
66. Comment il Et s'appelle? lorsque là-bas c'est passé Koundara, ils sont partis l'attacher, envoyer ce Tégro, et il a été longtemps ligoté là-bas. Finalement, je ne sais pas comment il a été libéré. Mamadi Il Diakité était n'est à plus Kalea, oui ou recruté, non? il s'est retourné à Kistou. Mamadi Diakité était à Kalea, oui ou non? J'ai dit 66 et ils n'ont pas été à Kalea. Ils vont être à Kalea, ils vont le tuer. C'est Très à bien. 66 ils l'ont cueilli. Donc on envoyé est sur d'accord eux. qu'il n'était pas à Kalea, qu'il m'en soit donné acte, que Mamadi Diakité. Et si on monte le faux dossier à Awa, parce qu'il Moi te je dit demande jusqu'à juste la qu'on fin m'en c'est donne le faux acte, dossier. qu'on m'en donne acte au primitif, que M. Diakité déclare que Mamadi Diakité n'était pas à Kalea. Et Allah. Posez des questions, maître. Est-ce que Mamadou Saliou Diakité était au camp 66? 66. Vous le connaissez également? Mon jeune frère. Votre jeune C'est frère. Mamarat. Mamadou Saliou Diakité. Oui. Est-ce que vous avez souvenance de ce qu'il a fait dans ce camp contre un certain Diaba? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous avez souvenance? Non, expliquez seulement. Je pose une question bien Expliquez. précise. Est-ce que vous avez souvenance? Il n'y a rien fait. Il n'a qu'à expliquer. Est-ce que Quel est vous ce avez fait? souvenance? C'est ce qu'il veut C'est savoir. pas moi qui vais. Non, il n'a qu'à expliquer. Je vais répondre. Vous Je vous donne les vraies connaissez déjà raisons. ce fait-là. Il dit non, maître. Est-ce que vous avez souvenance qu'il a tué un de ses collègues du nom de Diaba? Comment? Je ne sais pas, mais je sais qu'il a tué. Voilà. Vous savez cela, n'est-ce pas? Non, j'explique à la cour. Vous ne le savez pas? J'ai dit, j'explique à la cour. Allez-y. Pourquoi il a été libéré. Allez-y. Ils sont en formation là-bas. Il y a quelqu'un qui est venu en ville, une recrue, qui est venu en ville et qui est parti avec une arme. C'était un volontaire. On ne sait pas, moi je ne le connais pas. Mais lui, il est parti là-bas avec une arme. Au centre. Il va, il les trouve, ils sont assis. Ils n'ont pas manipulé l'arme. Il dit, tiens ça pour moi, je vais derrière là-bas, au besoin. Entre ses amis, les recrues. C'est là-bas, une balle est partie. Vap, ça a pris quelqu'un. La balle était dans la chambre à feu. Lui, il est tombé. Ils arrêtent Saliou Diakité et le jeune en question, ils le traduisent, c'est le colonel Tchegourou. C'est après vérification, il a libéré ce jeune, le jeune. En ce moment, moi, j'étais recherché pour dire que j'ai négocié ou quoi. Non, en ce moment, Koundara venait de se passer. Mais je crois que le colonel Tchegourou a vérifié. Il a trouvé que, oui, l'incident ne venait pas de lui. Voilà ce qu'on m'a informé. S'il y a d'autres informations, vous pouvez le redire, exploiter comme vous en votre faveur. Maître. Bon, je ne sais pas si on peut, dans ces conditions de dur, comme vous le déclarez ici, que le colonel avait vraiment une dent contre vous, en libérant votre jeune frère qui, selon vous, n'a rien fait. Une question, maître. Mais il semble que c'est vous qui l'avez libéré, oui ou non? Et moi? Oui ou non? Non. Très bien. Non. Et vous dites que vous n'avez jamais été à Kalea. Oui. Qu'en est-il de la maison que vous avez construite à côté de la parcelle de Makambo sur la route de Kalea? Non, je vous ai dit, j'ai été à 66. 66, c'est devant là-bas. Mais j'ai appris Kalea, il faut rentrer dans Forcaria. Dépasser même quelque part à Forcaria. 66, c'est après Koya. Très bien. Voilà, ça c'est différent. Très bien. Alors, est-ce que vous savez, aujourd'hui, vous jetez tout le discrédit sur le recrue de Kalea? Non, pas tout. Ce sont les éléments de Kalea qui ont été infiltrés au stade du 28 septembre. Non, pas tout. Est-ce que vous savez qu'une bonne partie des recrues là a été incorporée dans l'armée après le général Sekouba Konaté? Je veux dire immatriculé. Pas tout. Je n'ai pas dit tout. J'ai dit, Moi, est-ce j'ai que vous expliqué savez, ici, est-ce que vous Marcel, savez qu'une le bonne rôle partie, que Marcel a joué, c'est que ceux-ci ont joué. J'ai expliqué ça est-ce ici. que vous savez qu'une bonne partie de ces recrues Ah. a été immatriculée, donc intégrée, n'est-ce pas, dans l'effectif des forces armées guinéennes?
Est-ce que vous le savez? Non, non, non. Que ces miliciens-là avaient été reversés dans différents corps, n'est-ce pas, dans l'armée et la sécurité dans notre pays. N'est-ce pas? Est-ce que vous le confirmez? Oui, la plupart ont été renversés dans l'armée. Donc, depuis cette époque-là, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui en Guinée un corps ou des personnes qu'on appelait des miliciens? On n'a jamais vu ça ni attendu la Oui, milice. parce que dans le cadre de ce procès, j'entends parler des miliciens venus de Kalea. Est-ce qu'il y a des miliciens en Guinée, que ce soit à Kalea ou que ce soit dans n'importe quel petit territoire de notre pays? Est-ce qu'il y a des miliciens qui existent en Guinée? Moi, personnellement, je n'ai pas vu des miliciens Bien. dans ce pays. Alors, par rapport à votre arrivée ce jour-là en province de Manéa, vous avez déclaré être venu en passant par Kagbele, Anko 5, Koza, Bameto, Kanfaya, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce que vous avez déclaré que c'est à Bambeto qu'on vous a informé que des gens s'est rendus au stade du 28 septembre et qu'il y a eu des mouvements là-bas? Est-ce que vous le maintenez? Si, ma première information, c'est à partir de Bambeto. Bon, est-ce qu'en ce moment précis, on vous a donné l'identité des personnes qui se seraient rendues? Non, c'est à partir du camp où certaines m'ont donné l'identification des éléments qui étaient partis. Oui, pourquoi pour la question? Parce qu'on vous a dit que vous êtes en train de créer de la confusion ou de la contradiction par rapport aux deux versions. La première, suivant laquelle c'est à Bambeto qu'on vous a informé que des militaires seraient rendus au camp, au stade du 28 septembre, et que la seconde version, c'est pas du camp, que vous avez appris que telle personne précise s'est rendue au camp, au stade du 28 septembre. Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens. Bien. Donc, à votre avis, est-ce qu'il y a contradiction entre ces deux déclarations? Les versions ne sont même pas de même, donc il n'y a pas de contradiction. Bien. Alors, je voudrais m'intéresser un peu à vos rapports avec le commandant Toumba Diakité. Parce que je l'entends vous appeler Grand-Co. Est-ce que vous le maintenez? Il a parlé à cette barre-là et vous appelle Grand-Co. N'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un grand si cette personne nous a maltraités? Autrement dit, si vous avez maltraité Toumba, si vous ne l'aimez pas, est-ce que, si vous l'avez fait du mal, est-ce qu'il va vous appeler Grand-Co? Moi, je n'ai jamais choisi le faire du mal. Bien. Parce que généralement, on appelle les personnes par leur nom quand il n'y a pas d'intimité, quand il n'y a pas de familiarité. Mais pour les intimes, on dit Grand-Co. Sinon, vous appelez M. Claude Pivi, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien. En vous appelant Grand-Co, ne pensez-vous pas c'est parce que vous l'avez traité comme un jeune frère, mon colonel? Bien sûr, c'est un élève et un jeune frère. Bien. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une haine quelconque, à force qu'on a qualifié à cette barre de viscérale? Bon. Est-ce que vous aviez une haine contre M. Toumba Diakité? Tant soit peu. Je n'ai pas de haine contre lui ici, à travers ses fautes, ça je le juge. Bien. Donc, à cette barre, est-ce que vous nous déclarez que ce que vous connaissez par rapport aux faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal? Si. À cette barre, est-ce que vous nous déclarez au juge que les faits tels que vous l'avez connus ou vécus par rapport aux événements du 28 septembre? Sur les faits auxquels nous sommes là, Oui. pour le 28 septembre. Voilà. Je dis, est-ce que vos déclarations reflètent votre part de vérité par rapport aux événements du 28 septembre? Oui, j'ai parlé, mais le côté de ma vérité ici. Bien. Et avant de continuer par rapport à ces faits-là, je voudrais m'attarder un peu par rapport à une question
parce que là, je ne voudrais pas continuer sans l'aborder. D'après vos informations, parce qu'à cette barre, M. Diakité a déclaré avoir été au commandement de la gendarmerie nationale, où il s'est frayé le chemin en dégageant des gendarmes, puis il s'est rendu au PM3, où il a enlevé les galons d'un colonel, nom de Balamou, je crois, puis a tiré des coups de feu avant de libérer des personnes qui étaient arrêtées. Est-ce que vous en êtes informé? Ou est-ce que vous avez appris cela? Ce que j'ai appris, c'est la libération des hommes. Bien. Par rapport à un tel fait, qui n'est que celui des nez de camp d'un président de la République, si le président en est informé, est-ce normal que le prince se déplace pour aller le rencontrer et connaître les mobiles de son action? Autrement dit, est-ce que le président Dadis Camara, en apprenant que son aide de camp a agi ainsi par la voix même du haut commandant, il était légitime en tant que président de trouver son aide de camp pour savoir le pourquoi de son agissement? Est-ce que cela est normal, mon colonel? C'est pas normal. Non, je vous comprends. Je veux savoir, est-ce que le président Dadis Camara, lorsqu'on l'a informé que le commandant Toumba a libéré des hommes qui étaient arrêtés au PM3, était dans son droit d'aller poser la question pourquoi elle a agi ainsi? Ce n'était pas dans son droit d'agir comme ça. Bien. Est-ce qu'en allant trouver le commandant Toumba à Koundara, par rapport à ce fait, pour en savoir davantage, est-ce que la réponse était de recevoir une balle dans sa tête? Non, le président avait raison d'aller le demander. Bien. Est-ce que la réaction de M. Diakité, selon vous, était proportionnelle par rapport à la demande du président? Ce n'est pas proportionnel. Bien. Dans ces conditions, parce que M. Diakité a dit à cette barre qu'on voulait l'arrêter, et c'est pourquoi il se serait défendu. Croyez-vous en cette thèse, M. Pivi? Allô? Est-ce que vous croyez en la thèse selon laquelle, selon M. Diakité, c'est pour se sauver qu'il a tiré sur le président de la République? Vous croyez en ça? Non. Bien. Est-ce que pendant l'arrivée du président au camp Koundara, vous avez appris qu'un élément du président ou que le président lui-même avait tiré sur M. Diakité? Vous avez appris ça? Non. Bien. Vous avez, parlant de monsieur, de commandant Alphonse Tolno et de monsieur Aydor, Alphonse Touré, voilà. Vous avez déclaré que c'est M. Diakité qui les aurait arrêtés, puis conduits à Kassa. Vous le maintenez? Je maintiens. Est-ce qu'il avait ce droit d'arrêter ces personnes-là et les conduire à cet endroit? Il n'avait pas le droit d'arrêter les 3 hommes-là pour les envoyer à Kassa? Bien. Est-ce que vous avez appris que M. Diakité, pendant ce temps-là, se promenait avec 4 grenades sur lui? Vous avez appris ça? Il se promenait avec les grenades. Et pensez-vous que c'est normal dans un pays comme le nôtre, où un militaire peut se promener avec 4 grenades autour de lui? Ça ne se fait pas. Bien. Par rapport au recrue de Kaléa, moi, je suis vraiment perplexe, je me demande. Mais entre vous, qui était chargé
la sécurité présidentielle et le ministre de la Défense nationale, à qui on doit poser des questions par rapport à ces recrues, par rapport à la formation. Mon colonel. Celui auquel on doit poser la question, normalement, c'est le ministre de la Défense. Bien. Parce qu'on a tendance à faire croire que vous êtes le seul ministre dans ce pays-là. On vous demande, mon colonel, quelle disposition avez-vous prise par rapport à tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a posé la question à tous les ministres de l'époque-là, de savoir, mais comment est-ce que ces faits ont été gérés? Parce qu'à mon avis, il y avait un gouvernement, vous n'êtes pas le seul ministre de la République, n'est-ce pas? Bien.